Bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors ce matin, vous nous reparlez de ChatGPT, l'effervescence médiatique et intellectuelle autour de l'IA de Microsoft ne retombe pas. Oui, alors je vous rappelle de quoi il s'agit. ChatGPT, c'est une application d'intelligence artificielle dite générative. Alors générative, ça veut dire que cette intelligence artificielle génère des textes, elle génère des conversations. Il y a d'ailleurs aussi des applications qui peuvent générer des images ou de la musique. Alors j'ai décidé de vous en parler aujourd'hui parce qu'il y a eu un papier très important sur ChatGPT. C'était vendredi dernier dans le journal britannique, dans le Wall Street Journal, un papier co-signé par Eric Schmidt, qui était le dirigeant de Google, et Henry Kissinger, qui est l'ancien ministre des Affaires étrangères américain. Et ce qu'expliquent les auteurs, c'est que ChatGPT est certes aujourd'hui imparfait, mais d'ici 10 ans, ce type d'intelligence artificielle sera entre 100 000 et 1 million de fois plus puissant qu'aujourd'hui. Pour les auteurs, c'est une innovation aussi importante que l'imprimerie qui va, par exemple, changer nos façons de travailler. Et je partage ce diagnostic. Oui, et alors ce qui est important aussi, c'est que Henry Kissinger, ancien grand Manitou de la diplomatie américaine, voit en ChatGPT non seulement un défi technologique, mais aussi, et c'est ça qui vous a intéressé, un défi géopolitique. Expliquez-nous. Oui, bien sûr, il y a plusieurs choses. Il y a d'abord un changement dans le rapport à la connaissance et même à la réalité. Il va falloir apprendre à comprendre le fonctionnement de ChatGPT, les limites, apprendre à juger aussi cette intelligence artificielle pour être capable de l'utiliser. C'est le premier sujet. Il y a un deuxième sujet qui est un sujet de concentration du pouvoir, parce que mettre au point ce type d'application, ça demande énormément d'argent, de temps, et donc celui qui y parvient dispose d'un pouvoir extraordinaire sur la société. Et puis Dimitri, en effet, c'est un sujet géopolitique. Aujourd'hui, les États-Unis maîtrisent la technologie, mais ces applications fonctionnent à partir d'un grand nombre de données, les fameuses data, et aujourd'hui, c'est la Chine qui maîtrise ces data et qui fait fonctionner ses propres intelligences artificielles avec ces données. Oui, il y aura les superpuissances de l'intelligence artificielle, mais que deviendront les autres pays? C'est ça la question. Il y a un enjeu aussi, Nicolas, qui vous intéresse, l'enjeu éducatif. Ouais, alors il faut pas interdire ChatGPT à l'école comme on l'entend parfois. On n'a pas interdit les livres quand on a fait l'imprimerie. Il faut apprendre à nos enfants à être complémentaires de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire à l'utiliser et à la produire. Et surtout, Dimitri, ne pas dire que c'est un perroquet approximatif. Je cite ici les propos récents de notre ministre du numérique, Jean-Noël Barrot, qu'on a connu beaucoup mieux inspiré. Merci beaucoup, Nicolas Bouzou. Il est 7h23 sur Europe 1.